Là où en fait sur la question du travail, dès que l'État s'immisce sur ce sujet-là, c'est forcément un échec. Vous l'avez rappelé en fait tout à l'heure, Elliot, ça fait tout à fait penser à la crise sanitaire où on a commencé à distinguer les activités de manière purement arbitraire dans des cabinets ministériels sans prendre contact de la réalité entre commerce non essentiel et commerce essentiel. Et vous vous retrouvez avec en plus un deuxième paradoxe qui est que ça va coûter parfois plus cher d'aller mettre l'amende, essayer de la recouvrer parce qu'il y aura du contentieux administratif, etc., que le prix de l'amende que vous allez récupérer. Donc l'État en plus va perdre de l'argent en bridant le travail, en bridant tous ceux qui veulent travailler, en ayant créé lui-même les conditions de l'absurdité. C'est ça qui est quand même assez paradoxal. Le recouvrement de l'amende, c'est entre 110 à 1100 euros. Une amende, c'est 750 euros. Donc vous faites le calcul, parfois l'État va être déficitaire même sur le fait, et puis il faut payer 2 fois plus les inspecteurs du travail, va être même déficitaire sur le fait de brider l'activité de gens qui veulent tout simplement juste travailler pour parfois juste même survivre. En fait, la crise du détroit d'Ormuz va se répercuter sur tous les prix de l'énergie, contrairement à ce qu'on a entendu au début de la crise où on disait avec l'électrique, vous serez protégé, voire parfois même avec le gaz, vous serez protégé. Non, effectivement, avec le détroit d'Ormuz, c'est le carburant en 1, le gaz en 2, puisque les Émirats, le Qatar sont dans la tourmente, et aussi l'électricité, puisque par les règles du marché européen de l'électricité, 80% du prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Donc dès lors que le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité va augmenter. Et cette crise-là va durer jusqu'à au moins la fin de l'année selon les spécialistes. Et le véritable aujourd'hui sujet, c'est comment on fait pour que les Français puissent, on va dire, survivre dans ce monde-là avec une crise énergétique, sachant que la France n'est plus souveraine sur le plan énergétique, alors même que l'État, et pardonnez-moi de le dire comme ça, est fauché d'un point de vue de son budget, puisqu'il a affiché un déficit de 124 milliards d'euros pour l'année 2026. Nous, on proposait justement très rapidement de suspendre les C2E sur le prix du carburant, premièrement, pour justement ne pas baisser ne pas créer du déficit supplémentaire, mais quand même alléger la facture sur le carburant. Et puis, par contre, il faudra baisser les taxes sur le gaz et sur l'électricité, parce qu'aujourd'hui, à peu près 30% du prix du gaz et de l'électricité est composé de taxes, et c'est ça aujourd'hui qui véritablement pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais le prix du carburant, c'est aussi majoritairement Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher de baisser vraiment massivement les taxes sur le carburant que sur l'électricité ou le gaz. Absolument passionnant.